Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Bonjour Église Évidence. Bonjour Évidence Home. Comment allez-vous? Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis tellement contente de vous voir ce matin. Et comme vous l'avez compris, nous entamons aujourd'hui la thématique sur le repos. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel on ne pense pas souvent en fait. On n'en parle pas trop. Parce qu'on est tellement affairé. On sait que nos journées sont organisées de façon à ce qu'on soit toujours occupé à faire quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être les obligations familiales, les relations amicales, le couple surtout. Et on sait qu'il peut y avoir toute autre activité. Et on sait qu'en tout cas, on est d'accord qu'on arrive rarement à vraiment se reposer. Et à l'approche des vacances, comme on est début juin, on sait qu'on est nombreux à avoir déjà réservé notre voyage parce qu'on cherche à changer d'air, on cherche à se reposer, on pense qu'il faut absolument changer d'univers, changer de milieu pour pouvoir trouver le vrai repos. Et on sait qu'au final, souvent on n'a pas l'effet escompté, malheureusement. Et ce matin, j'aimerais nous rappeler à nous tous qui sommes enfants de Dieu que le vrai repos se trouve en Christ. En effet, en Matthieu 11, le verset 28, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On sait qu'un enfant qui est épanoui se repose sur ses parents pour beaucoup de choses. Cela va de soi. Et en fait, de la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, on devrait pouvoir nous reposer sur Dieu, notre Père, en fait. Donc on comprend que le vrai repos réside dans notre position d'enfant de Dieu. J'aimerais que l'on puisse se tenir debout pour regarder au sacrifice de Jésus à la croix et vraiment se mettre à contempler ce que cela nous procure. On devrait se sentir reposé parce qu'on sait que ce sacrifice nous accorde le salut. Donc si on regarde vraiment à ce que cela nous procure, si on prend vraiment conscience du sacrifice de Jésus à la croix, on devrait avoir un autre regard sur nos difficultés. On devrait avoir un autre regard dans nos situations, dans nos épreuves. On devrait traverser nos épreuves en étant reposés. Parce qu'on sait qu'en lui, nous avons déjà la victoire sur toutes choses. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions chacun disposer nos cœurs à nous saisir du vrai repos qui ne réside qu'en Christ en fait et que nous avons qu'en lui. J'aimerais que l'on puisse fermer les yeux pour vraiment demander au Saint-Esprit de nous permettre ce matin de nous saisir du vrai repos que nous avons déjà en Christ. Parce que le jour où nous avons accepté son sacrifice à la croix, on est automatiquement devenu enfant de Dieu. Et cette position nous procure le repos auprès de lui. Un repos qui ne dépend pas de nos circonstances, un repos pour lequel nous n'avons pas besoin de faire quelque chose, mais un repos qu'il nous a donné par grâce. Que vraiment nous puissions disposer nos cœurs à recevoir quelque chose venant de Dieu ce matin, à travers la louange, à travers la prédication,
pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vraiment vivre notre vie ici-bas en étant reposés en Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a pu faire dans nos vies, mais ce qu'il va continuer à faire. Mais peut-être que ton cœur n'est pas disposé, peut-être que tu viens ici avec tes problèmes, tes soucis et tes difficultés. Mais ce matin, je veux te demander de te rappeler de qui Dieu est dans ta vie. Et surtout, de commander à ton âme de bénir l'Éternel. Alors tu vas dire, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. On va le redire ensemble. Je n'oublie aucun. Alléluia. Car à chaque fois que j'y pense, de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Alors quand tout va mal, je dois trouver mon refuge en Dieu. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Dans le milieu de la tempête, il est là. On va le redire. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Alors on va le dire ensemble. Moi je le louerai encore, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, alléluia, oui bénis l'Éternel. Si tu as une raison de louer le Seigneur ce matin, tu peux t'écrier, oh mon âme. Alléluia. Oui, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Ce matin, commande à ton âme. Dieu te donne cette autorité de bénir l'Éternel. Alors on va le redire ensemble. Je n'oublie aucun des bienfaits que tu as eu envers moi. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oui, de paroles pour te louer. On le redit ensemble. Oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, Père, chaque fois que je repense à là où tu m'as cherché, tu m'as pris, je vois que j'ai mille et une raisons de te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Alors quand ça va mal, je vais me tourner vers toi et vers toi uniquement. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête. Alléluia. Oui, quand tout va mal, oh mon âme, tu as l'autorité, alors ordonne à ton âme de ne pas s'abattre sur ton sort, mais de proclamer la vie. Quand tout va mal, alléluia, même au milieu de la tempête, il est, moi je le louerai encore. Alléluia, moi je le louerai encore. Alors ensemble, oh mon âme, oui bénis l'Éternel. Hey, Seigneur, ton assemblée crie à toi ce matin. Oh mon âme, oui bénis
bénirai le nom de Dieu des dieux. Oh, mon âme bénit. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon. Oui, bénis l'Éternel. Alléluia. Est-ce que l'assemblée de Dieu peut élever sa voix et dire, oh, mon âme bénis l'Éternel. Oh, mon. Oh mon âme, commande à ton âme de bénir l'Éternel ce matin. Change l'atmosphère de ton cœur. Oh mon âme, tu es venu avec tes difficultés, tes problèmes, peut-être ta colère, mais le Seigneur te dit, ce matin tu peux prendre autorité sur tout ça, parce que je suis ton repos. Simplement ordonne à ton âme de me bénir. Bénis l'Éternel. Dernière fois, on va dire quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, même au milieu. Quand tout va mal, même au milieu de la tempête, alors moi je le louerai encore. Alléluia, si c'est ton choix ce matin, tu vas dire, moi je le louerai encore. Dernière fois, moi je le louerai, moi je le louerai encore. Alléluia, ce matin ordonne à ton âme de louer le Seigneur. Moi je le louerai encore. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un est venu louer Dieu, est venu remettre sa louange, son adoration et tout l'honneur au Seigneur des Seigneurs? Alors si tu es venu ce matin, pour cela, on va le chanter ensemble. Nul autre n'est digne de nos louanges que le Seigneur. Alléluia. Et on va le déclarer au travers de ces paroles ce matin. Je pense que tu connais ce chant. Alors on n'attend même pas que les choristes reprennent, mais chantent simplement. Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucune autre personne qui peut louer Dieu mieux que toi ce matin. Alléluia. Ni ton voisin, ni ta voisine, ni tes parents, ni tes frères, ni tes sœurs. Bien fait envers moi, nul ne peut. On va le redire ensemble, oui. Seigneur. Alléluia. Nul ne oui, Père, pour tous les bienfaits que tu as eus envers moi dans ma vie. Nul ne peut t'offrir ma louange. Alléluia. Alors on va simplement dire, je viens t'offrir, oui, toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Et je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Alors on va le dire ensemble. Oui, Seigneur, tu es digne. Alléluia. Nul ne peut offrir une louange meilleure que la mienne ce matin, à ma place, parce que je sais les bienfaits que tu as eu envers moi. Alléluia pour tous tes bienfaits. Nul ne peut t'offrir ma louange. Alors ensemble on va dire, je
viens t'offrir, Père. Je viens t'offrir toute ma louange. Oui, reçois, oh Jésus, toute ma louange. Et je viens t'offrir, oui, toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Alors Père, je te donne toute ma louange. Oui, voici ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Alors si tu as la vie ce matin, tu vas dire, non, je ne me tairai point. Je te louerai. Ce souffle de vie que Dieu te donne, tu vas dire tant que je respirerai. Respirerai. Alléluia, à jamais. Alors ensemble on va dire, non je Alléluia, je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, tant que je respirerai, je te louerai. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever sa voix et dire, non, je ne me tairai point. Oui, je te louerai à jamais, à jamais. Seigneur, malgré les circonstances, tous les jours de ma vie, que je respirerai. Alléluia, je te loue à jamais. Alors on va dire un truc tout simple, on va dire que Père, tu as sauvé ma vie. Oui, tu m'as sauvé la vie. Alléluia. Tu m'as sauvé la vie. Je ne serai. Encore une fois, oui. Tu m'as sauvé la vie. Oui, tu m'as sauvé la vie. Je ne saurais. Oui, tu as sauvé mon âme, Yahweh. Tu as sauvé mon âme. Je ne serai plus. Une dernière fois, on déclare. Oui, tu as sauvé mon âme. Oui, tu as sauvé mon âme. Je ne serai. Alléluia. Alléluia. Oui, je te louerai à jamais. On peut déclarer ça avec force. Oui, je te louerai. Eh oui, je te louerai. Alléluia, oui, oui, je t'élèverai, Yahweh. Oui, je t'exalterai, Sauveur.
dois déclarer, non, je ne me... Si tu as ce souffle de vie ce matin, c'est le Seigneur qui te le donne. Tant que je respirerai. Je te... Alors je viens t'offrir ce matin. Je viens t'offrir. Ton cœur doit être sincère devant le Seigneur. Ce matin, tu n'es pas venu simplement pour passer 2 heures dans ce lieu et repartir, mais tu viens offrir et apporter une louange au Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Alors le Seigneur agrée ce qui prend place. Mais simplement, dis-lui que tu lui remets toute la louange qu'il mérite. Alléluia. Alors je te laisse 1 minute où tu vas pouvoir connecter avec ton Père. Tu vas parler avec ton Père et lui dire, Seigneur, ce matin tu vois l'état de mon cœur. Tu vois, Seigneur, l'état de mon cœur. Et tu vois, Seigneur, cette louange qui a du mal à sortir de ma bouche. Je ne vais pas laisser le diable m'empêcher de te louer. Je ne vais pas laisser, Seigneur, les problèmes m'empêcher de te louer. Je ne vais pas laisser les difficultés fermer ma bouche. Je ne vais pas laisser, Seigneur, ma situation de vie fermer ma bouche. Je ne vais pas laisser, Seigneur, ma maladie fermer ma bouche. Mais je vais t'apporter ma louange. Et je ne vais pas simplement t'apporter une louange, mais toute la louange, Seigneur, que tu mérites, Seigneur. Alors je ne me tairai point ce matin. Je ne me tairai point. Et je déclarerai à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, commence à élever une louange particulière. Si tu veux utiliser tes mots, utilise tes mots. Si tu veux utiliser les mots du chant, utilise les mots du chant. Mais là où tu es, élève une louange qui est particulière, qui émane de ton cœur. Alors que nous sommes dans ce lieu et qu'une louange nouvelle prend place, alors élève ta voix, ne reste pas muet. N'aie pas peur ni de ton voisin ni de ta voisine, mais élève ta voix, car le Seigneur attend de toi ta louange. Le Seigneur attend de toi une louange qui vient de ton cœur. Ne sois pas simplement une cymbale qui retentit, mais sois engagé dans ta louange, sois intentionnel et remets-lui toutes ces choses. Alléluia. Je te louerai à jamais. Alléluia. Père, dans ta présence, nous avons tout ce que nous avons besoin. Tu nous dis, Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ce matin, nous avons besoin du repos, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin, Seigneur, du réconfort. Mais tout cela, c'est que dans ta présence que nous pouvons trouver. C'est que dans ta présence que nous pouvons trouver. Et nous voulons te dire, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin se trouve ici en ta présence. Merci parce que tu es là, dans ce lieu, tu nous visites. Merci parce que tu es là et tu viens parler à nos cœurs. Alors, Père, ce matin, que nous ne soyons pas insensibles à ta voix, alors que tu es là. Tu te présentes à nous. Ce dont j'ai besoin est là, dans ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est là, dans ta présence. Je vais le redire, ce dont j'ai besoin. Alléluia. Ce dont j'ai besoin est là dans ta présence. Parce que Jésus, tu es là. On va redire ça. Ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin est là dans ta présence. Oh, oh, ce dont ce dont j'ai besoin
ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est là. On va dire guérisseur, pourvoyeur. Oui, guérisseur, pourvoyeur, mon sauveur est là. Ressens la paix du Seigneur maintenant, alors que nous chantons. Mon soutien, mon rédempteur. Jésus est là. On va le redire, guérisseur. Si tu as besoin de guérison, Jésus est là. Si tu as besoin, si tu es dans le besoin, Jésus est là. Alléluia, est là. Ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Rédempteur. Oui, Jésus est là. Oui, rien ne vaut ta présence. Seigneur, je veux rester près de toi. Rien ne vaut ta, rien ne vaut ta présence. Je veux rester. Alors on va dire ce dont j'ai besoin est là dans ta présence. Oh, 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 ce dont j'ai besoin est là dans ta présence. On va dire guérisseur, pourvoyeur, mon sauveur est là. Mon soutien, rédempteur, Jésus est là. Rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut ta présence. Je veux rester près de toi. Rien ne vaut ta présence. Les moments que nous passons ensemble, Père, c'est cela que je veux chérir tous les jours de ma vie. Je veux rester. C'est une déclaration que tu fais. Ce dont j'ai besoin. Est là dans ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est là. Fais cette prière ce matin. Ce dont j'ai besoin. On va entendre que l'assemblée élever sa voix. C'est une prière que tu fais avec ton Père. Dans ta présence. Encore une fois, ce dont j'ai besoin. Ce matin, je ne sais pas de ce que tu as besoin. Si tu demandes au Père. Mais crois que, alors que tu le chantes, tu le déclares de ta bouche. Alors que nous sommes dans sa présence. Il répond à tes besoins. Alléluia. Il répond aux besoins cachés. En ta présence, Jésus. Alléluia. Alors que tu es là, fais connaître tes besoins au Père. Là où tu es, à ta place. Ces besoins que parfois tu laisses inexprimés. Fais-les connaître à ton Père. Il a besoin d'entendre tes besoins. Sache qu'il est là à côté de toi et qu'il y répond. Alléluia.
Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour cela. Alléluia. On peut continuer à prier. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, élevons nos voix, mes bien-aimés. J'aime tellement prêcher après que je sens que le peuple de Dieu a eu un temps de louange, un temps d'adoration, où j'ai entendu des voix monter de la salle vers le trône de gloire de notre Dieu. Alors ce matin, ne nous taisons pas, ne nous taisons pas. Il nous est dit que si je ouvre ta bouche et je la remplirai, le Seigneur te demande que vous ouvriez votre bouche tout simplement et il fera le reste. Oh Père, sois béni ce matin. Sois exalté ce matin. Sois béni, Seigneur. Si quelqu'un ce matin a peut-être besoin du repos de l'esprit, accorde-lui, Seigneur, afin que cette personne puisse avoir un temps pour te louer, un temps pour exalter ton nom, un temps pour te chanter, un temps pour t'élever. Et ce matin, nous sommes réunis en ce lieu. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cette raison que nous sommes là ce matin. C'est pour élever son nom tout simplement. Jésus, roi des rois. Oh, Jésus, Tchembo, Korubala, Shingalo, Koria, Kinamalo, Toro, Kinde, Koria, Sada. Vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Sois tranquille. Sois en repos. Que ton esprit soit en repos. Tout simplement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci au groupe de louanges. Que le Seigneur soit béni. Nous allons commencer... Bonjour mes bien-aimés, j'ai oublié de vous saluer. Bonjour, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Ici ça va bien, au milieu ça va bien, à côté là ça va bien? Tout le monde va bien? On est bien réveillés? Vous êtes bien reposés hier soir? Ah, peut-être se sont reposés peut-être tôt ce matin pour pouvoir être en forme pour le deuxième culte. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons commencer à partir de ce premier dimanche jusqu'au dernier dimanche du mois de juin sur la thématique le repos. Ah, le repos. Pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Ah, quand l'esprit est en repos, ah, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la joie, il y a... Je supporte tout parce que je suis en paix. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin l'histoire d'un chant. Et ce chant qui dit « Quel repos céleste d'être en Jésus-Christ, d'être à toi, Jésus ». Et je veux vous résumer en quelques mots l'histoire de ce chant. L'original du chant a été écrit par Horace Spafford. C'était un avocat brillant à Chicago. Et en 1871, donc, il y a eu un incendie à Chicago et ce frère, dont ses affaires étaient fructueuses, eh bien, il a tout perdu, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pendant qu'il essaye de refaire surface, donc son épouse et ses 4 enfants sont partis pour l'Europe. Et le bateau qu'ils ont pris a sombré en chemin, a sombré en mer. C'est aussi un chemin, a sombré en mer. Et dans toute la famille, puisqu'ils étaient 5, la maman et 4 enfants, quand son épouse arrive en Europe, il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc, il fallait attendre d'être arrivé, soit pour envoyer un télégramme, ou soit pour téléphoner. Donc, elle arrive de l'autre côté, elle arrive en Europe, et elle écrit à son mari, c'est un télégramme qu'elle lui envoie, et voilà ce qu'elle lui dit. Sauvé, seul. C'est ce que son mari reçoit. Et il lui explique ce qui s'est passé, et elle lui explique que les 4 enfants ont péri dans le naufrage et qu'elle est la seule de la famille qui a été sauvée. Alors mettez-vous à la place de son mari. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui t'accompagne, si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider à surmonter, à remonter la pente, alors tu es pratiquement quelqu'un de perdu. Mais il avait son Seigneur et il s'est rappelé qu'il avait un puissant sauveur, qu'il avait Jésus-Christ avec lui. Et voilà ce qu'il écrit. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Oui, il faut l'esprit, il faut être animé de l'esprit quand même, pour écrire ça. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui a tout perdu, il faut être assisté par l'Esprit pour pouvoir écrire cela. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir ensemble le repos. Donc,
je vais voir avec vous ce matin les généralités ou quelques généralités du repos. En introduction, eh bien, le dictionnaire nous dit que le repos, c'est l'état d'un corps qui reste à la même place, qui ne bouge pas. L'état d'une personne qui reste tranquille, posée, calme. Et le dictionnaire biblique nous dit, mis à part le sens non théologique comme pour le sabbat dans Genèse 2, verset 2, qui dit que le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Le mot repos comporte aussi une connotation théologique de paix, de bien-être. C'est un peu ce que nous avons vu déjà dans ce chant. Les chrétiens trouvent déjà le repos en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit Matthieu 11 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Mais que faut-il faire pour avoir ce repos? Ah bien, Jésus nous dit ce qu'il faut faire, tout simplement. Acceptez mon exigence et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et tout à l'heure là, nous avons vu qu'un fardeau, c'est quelque chose de lourd. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien sûr, voilà, ça c'était l'introduction. Grand 2. Le repos est une institution divine. Et nous allons voir petit a que le repos de Dieu et de l'homme. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 2, il nous est dit, le 7e jour, Dieu mit un terme à son activité de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Il est parlé là du 7e jour, mais qu'est-ce qu'il a fait le 6e? Qu'est-ce que Dieu a bien pu faire le 6e jour? Alors, le 6e jour, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et a donné à l'homme la domination sur tous les animaux que Dieu lui-même a créés. Alors, il reste une question à se poser à l'homme concernant le repos. S'il est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, si Dieu le Créateur s'est reposé, donc l'homme doit aussi se reposer. La créature ne peut pas être plus grand que le Créateur. Impossible. Alors je vois parfois des gens qui travaillent presque 8 jours, presque 12 mois sur 12. La nuit, ils ne se reposent pas. Ils sont surmenés. Ils ne dorment pas. Ils ont du mal à se déplacer. Ils ont du mal à saisir quelque chose. Ils ont du mal à comprendre quelque chose. Ils sont surmenés, dépassés, et ils vont voir le médecin pour les arrêter pendant quelques jours parce qu'ils sont surmenés. Ils sont au bord de la catastrophe. Mais pourquoi faire tout ce travail? Pourquoi faire? Dieu nous dit,
de le remercier parce que quand on a à manger, qu'on a à boire, on a un toit, de le bénir. De le bénir. Parfois, on travaille énormément, parfois c'est pour du superflu et on n'a pas le temps de se reposer. Si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas bien travailler. Si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas bien suivre, tu ne peux pas rester éveillé. Si tu ne te reposes pas, quand il vient au culte, ah bien, le sommeil te titille. Hein? Il faut se reposer. Dieu lui-même s'est reposé. Alors pourquoi il y a des gens qui se reposent presque jamais? C'est juste une question. Pourquoi il y a des gens qui ne se reposent presque jamais? Et ils sont en tout. Tranquille. Prends un temps de repos. Prends un temps de recul. Et tu vas voir, d'ailleurs, que non seulement Dieu se reposait, il demande à l'homme aussi de se reposer, mais Dieu aussi a institué même que la terre se repose. Le Lévitique, dans le livre du Lévitique, chapitre 25, versets 3 à 7, voilà ce qui est dit. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un temps en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisons de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat, c'est-à-dire pendant ce repos, vous servira de nourriture à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire par là? C'est-à-dire que pendant 6 années, tu travailleras la terre. Tu t'occuperas de ta vigne. Tu pourras récolter pendant 6 ans. Mais la 7e année, laisse la terre se reposer. Ce qu'on appelle maintenant en zachère. Mais il y a qui ne font pas ça. Il faut que la terre produise. 6 ans, 7 ans, 8 ans, la terre ne s'est jamais reposée. On met de l'engrais, on met plein de trucs. Laisse la terre se reposer. C'est ce que le Créateur demande. Laisse la terre. Pourquoi? Parce que quand la terre s'est reposée, eh bien l'année d'après, quand tu planteras, elle donnera beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle s'est reposée. C'est comme l'être humain. Quand l'être humain s'est reposé, eh bien, il devient plus rentable. Pourquoi? Parce qu'il est moins fatigué. Parce qu'il est moins surmené. Parce que tout simplement, il a pris le temps de se reposer. Et vous voyez que l'Éternel, il dit bien, eh bien, la 7e année, tu vivras de ce que la terre produira d'elle-même. C'est-à-dire que la vigne, eh bien, donnera. Tu pourras vivre, tu pourras refaire du vin parce que la vigne
donnera. Parce que la terre donnera, les champs donneront. Parce que l'Éternel ne veut pas que tu meurs de faim. Parce que c'est lui qui ordonne le repos, c'est lui qui donne aussi la nourriture. Et je crois que pour tout être humain, ça devait être exactement pareil. Un temps de repos pour un temps après d'être plus rentable. Le repos, c'est quelque chose qui se manifeste. Le repos, ce n'est pas s'allonger, dormir, parce que là, si tu dors, et puis en plus, si on t'entend quand tu dors, c'est autre chose. Mais, si ton esprit est en repos, alors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une manifestation. Et pour cela, j'ai choisi alors, le texte dans Ruth, et je veux parler tout simplement de Ruth et de Naomi. Je ne vais pas relire toute l'histoire, mais je raconte en 2 mots. Naomi et son mari sont partis de Bethléem parce qu'il y avait la sécheresse, qu'il y avait la famine et tout ça. Ils sont partis en Moab. Et là, leurs 2 fils se sont mariés. Et malheureusement, ces 2 fils sont morts. Mais il reste les 2 belles filles qui sont moabites. Et à la mort de ces 2 fils, alors Naomi se tourne vers ces 2 belles filles et leur dit « J'ai plus de garçons pour vous. N'attendez pas que j'ai encore des enfants, des garçons pour pouvoir les marier avec vous. Alors, retournez dans votre pays, retournez chez vos parents, retournez chez les vôtres, et puis recommencez une nouvelle vie, puisque j'ai plus rien à vous donner. » Et l'une des belles filles qui s'appelle Orpa, elle a embrassé Naomi, elle a embrassé sa belle-mère, et elle est repartie. Mais Ruth n'est pas repartie parce qu'elle a senti auprès de sa belle-mère Naomi, il y a quelque chose. Et ce que je lis avec vous. Ruth 1, versets 16 à 18. Alors Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Quelle audace! Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Ah, quelle audace, les amis! Quelle détermination de Ruth! Parce que Ruth a vu que dans le Dieu que sert Naomi, eh bien, dans ce Dieu-là, il y a le repos. Dans ce Dieu-là, il y a la paix. Dans ce Dieu-là, il y a la bienveillance. Dans ce Dieu-là, il y a la tranquillité. Et Ruth lui dira, « Je ne te quitterai pas. Où tu iras, j'irai. » Même jusqu'à lui dire, « Là où tu mourras, on t'enterrera. Eh bien, là où je mourrai, je vais t'enterrer auprès de toi. » En 2 mots, c'est ce qu'elle lui dit. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes jumelés. Nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la confiance de Naomi en son Dieu qui permet que Ruth puisse avoir le repos de l'esprit, le repos
de son âme. Et elle aura non seulement mis sa confiance aussi dans le Dieu de Naomi, non, sa confiance dans Naomi, mais aussi dans le Dieu de Naomi. Ruth est déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé du repos. Parce qu'après que l'autre belle-fille soit partie, elle aurait pu dire non, non. Et nous savons qu'est-ce qui est arrivé après avec Ruth, toute la descendance. Je ne suis pas là ce matin pour vous dire tout cela. Mais sachez que le repos que Ruth a trouvé auprès de Naomi et auprès du Dieu de Naomi, eh bien, a permis que ce soit un repos de l'esprit. Et quand ton esprit est au repos, quand ton esprit n'est pas tourmenté, eh bien, c'est la vie. Ça vous permet de vivre. Pas vivoter, mais ça vous permet de vivre. Quelle est la plus grande difficulté quand ton esprit n'est pas en repos? Tu ne sais pas, tu ne peux plus compter. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne peux pas aller travailler. Et même la nuit, tu ne dors pas. Parce que tu n'as pas le repos de l'esprit. Y a-t-il dans cette salle, dans ce lieu, et où nous sommes là ce matin, y a-t-il une femme de la qualité de Naomi, de la qualité de Ruth dans ce lieu ici ce matin? Est-ce qu'il y en a? Es-tu de la qualité? Et je dirais, es-tu de la trempe de Ruth? Es-tu de cet ordre-là? De celle qui sait avoir le repos de l'esprit. Ton témoignage donne-t-il aux autres l'envie de te suivre? C'est une question que je vous pose ce matin. Est-ce que ton témoignage donne aux autres envie de te suivre, de te fréquenter? Ah, si ce n'est pas ça, il faut qu'on prie pour toi, il faut qu'on prie avec toi, il faut que tu fasses monter une prière. Si ce n'est pas le cas. Parce que si tu n'as pas le repos, qui donne le repos? Eh bien oui, eh bien c'est le quatrièmement que nous allons voir. Le repos, c'est Jésus qui donne le repos. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai du repos. Vous savez, à 2 reprises, Jésus emploie ce mot fardeau, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'à la fin, il dira « Mon fardeau est léger ». Il parle de fardeau. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fardeau? Chers amis, chers bien-aimés, c'est quoi un fardeau? Parce que pour comprendre ce que Jésus veut dire, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un fardeau. Et il y a différentes sortes de fardeaux. Un fardeau, c'est une charge, mes amis. Une charge, ça peut être un poids, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. D'ailleurs, souvent, les gens à la campagne, ils disent « Ouh là là, j'ai un gros fardeau à porter. Donne-moi un coup de main. » Parce que c'est lourd, c'est pesant. Mais le mot fardeau ne veut pas seulement dire cela. Le mot fardeau veut dire aussi ce qui est à charge. C'est un fardeau. Exemple. Alors, un loyer. Ah, si vous avez un loyer, vous avez une dette et vous avez du mal à payer, eh bien, c'est aussi un fardeau qui est à votre charge. Vous avez des enfants et je pense souvent aux femmes
dont les papas, les pères sont partis et qu'elles doivent gérer seules les enfants, financièrement, mais gérer aussi les enfants, moralement, spirituellement, jouer le rôle à la fois de papa et de maman. Eh bien, ça aussi, c'est une charge. C'est une charge aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Les parents à la maison, les factures. Ah, les parents à la maison. Si vous avez des parents à la maison, ça veut dire, si vous avez des enfants, ça veut dire que ce sont les grands-parents qui sont à la maison. Donc, vous passez d'une génération à une troisième génération. Ce n'est pas la même façon de vivre. Ce n'est pas la même façon de voir. Ce n'est pas la même façon de comprendre. Et vous avez toute cette population-là dans la même maison, dans le même appartement. C'est une charge. Vrai ou pas? C'est une charge. Et il faut gérer. C'est un fardeau. Et Jésus dit, si vous avez un fardeau, si vous êtes chargé, si vous courbez sous un fardeau, je vous donne le repos. Un fardeau, ce n'est pas seulement ça. Un fardeau, c'est quelque chose de pénible. La perte d'un être cher. Hey, il faut le porter. La perte d'un être cher. Ça peut être aussi de mauvais voisins. Combien de fois à la télé on montre des mauvais voisins? Ils ne s'entendent pas. Parfois pour un rien. Mais ils ne s'entendent pas. Ça peut vous arriver aussi d'avoir des mauvais voisins. Ça peut vous arriver aussi d'avoir des mauvais collègues. Ça vous arrive aussi d'avoir dans la famille quelqu'un qui, tout ce qu'on fait ne lui convient pas. Ça vous arrive pas? Ah oui, ça vous arrive. Eh bien ça, Jésus appelle ça un fardeau. Alors si vous avez ce genre de fardeau, il vous dit, venez à moi. Venez à moi et je vous donnerai du repos. J'ai choisi de lire un petit texte dans Jérémie, mais j'ai choisi la version du semeur, parce que ça me paraissait plus explicite dans la version du semeur. Et voilà ce que Jérémie dit, le prophète Jérémie, donc c'est Jérémie 6, 16. Donc si vous avez la version du semeur, vous aurez la même traduction que moi. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Dans Matthieu, vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais là, dans cette version, vous trouverez du repos pour vous-même. C'est-à-dire que chaque personne peut trouver le repos. Mon repos ne dépend pas de toi. Mon repos dépend de la relation que j'ai avec Jésus-Christ. Mon repos dépend de la relation que j'ai avec mon Dieu. Et ton repos dépend de la qualité de ta relation avec Jésus-Christ. De la qualité de ta relation avec Dieu. Et si tu veux que ce soit de très bonne qualité, alors il faut que tu sois assisté du Saint-Esprit. Tout seul, tu vas faire beaucoup d'efforts, je conçois. Mais tout seul, tu n'auras pas la réussite. Assisté du Saint-Esprit, tu auras la réussite et tu iras beaucoup plus loin et tu auras un meilleur repos. Alléluia. Alors ce matin, je peux vous donner 3 points ou 3 clés, comme on dit, voilà, pour que vous ayez un repos complet, un bon repos. Ayez du discernement
et examinez-vous. Examine-toi. Regarde si tu es sur un bon chemin. Regarde si tu es une bonne voie. Et dis au Seigneur, eh bien, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde. Regarde où tu es. Regarde où tu en es. Et deuxièmement, fréquenter des gens qui favorisent un bon environnement. Parce que si tu fréquentes que des gens colériques, tu fréquentes des gens, quand on dit noir, automatiquement là, ces gens, ils disent blanc. Tu dis oui, automatiquement, ils disent non. Comment pourrez-vous avoir avec de telles personnes la tranquillité? Comment votre esprit peut être en repos? Alors, fréquentez des gens qui sont animés de l'esprit et qui ont la clairvoyance et qui ont du discernement. Troisièmement, invitez le Saint-Esprit afin qu'il vous accorde le repos. Pendant plusieurs semaines, nous avons vu la personne du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, et nous avons vu aussi que c'est celui qui est capable de te donner le repos. Et pour terminer, eh bien, dans Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Je suis celui qui donne le repos. » Alors, si tu as besoin, si tu as soif de trouver le chemin, la vérité, la vie, tu as soif de repos, tourne-toi vers Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur soit béni. Si ce matin, quelqu'un aurait besoin, peut-être compris pour toi, parce que tu as besoin, alors je t'invite tout simplement à te lever. Je ne demande pas de venir devant. Simplement, lève-toi et je prierai avec toi. Parce que je suis persuadé que ce matin, ici, dans ce lieu, il y a des gens qui ont besoin de repos. Ils ont besoin de repos, de leur esprit, de leur repos, de la paix de l'âme, la tranquillité de l'âme. Alors simplement, tenez-vous debout et puis je prie pour vous tout simplement. Alléluia. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'autorité. Tu es celui qui nous dit que c'est toi qui accordes le repos. Tu nous dis que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie et que tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Alors ce matin, envoie ton esprit tout simplement pour aider mes bien-aimés à trouver la paix, à trouver le repos, à trouver la tranquillité, à trouver une paix profonde, à trouver le repos en toi. Merci Père, que toute la gloire te revienne dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, je suis à la place. Voilà cette scène. J'ai pas dit au revoir. Alléluia. Merci Roger pour un si beau message et un sujet vraiment très important que le sujet du repos. Je voudrais juste te souhaiter un excellent dimanche à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Évidence Home. J'espère que vous avez été bénis par ce temps de célébration et ce temps de prédication. Et on se retrouve tous dimanche prochain. Soyez bénis. Au revoir, Évidence.